Si vous ne prenez pas soin de votre voiture, elle ne prendra pas soin de vous. Cette sagesse paternelle m'accompagne encore. Aujourd'hui, je vais vous montrer que l'entretien d'une voiture française est simple et économique, contrairement à ce que veulent vous faire croire certains professionnels. Je vous dévoile 5 gestes d'entretien ultra simples qui transformeront votre relation avec votre véhicule français. Ces astuces vous feront économiser jusqu'à 500 € par an et prolongeront significativement la durée de vie de votre Peugeot, Citroën ou Renault. Votre moteur et votre portefeuille vous remercieront. Alors, prêt à devenir les héros de votre propre voiture ? 1. Le filtre à air, le poumon de votre moteur. Saviez-vous que 75% des problèmes de performance moteur sont liés à des tâches d'entretien basiques que la plupart des conducteurs ignorent? Et parmi ces tâches, l'une des plus négligées concerne votre filtre à air. Ce petit composant est littéralement le poumon de votre moteur. Imaginez votre moteur comme un sportif de haut niveau. Pour performer, il a besoin d'oxygène en quantité et de qualité. Un filtre à air encrassé force votre moteur à respirer comme si vous couriez un marathon avec les voies respiratoires obstruées. Votre Renault Clio mérite de respirer librement, tout comme vous. Parlons économie concrète. Les garagistes vous facturent souvent 50 € pour remplacer un simple filtre qui coûte moins de 15 € et dont le remplacement prend à peine 5 minutes. C'est probablement l'une des arnaques les plus communes dans le monde de l'automobile. Pour y accéder sur une Clio par exemple, cherchez près du moteur un boîtier noir assez volumineux avec un gros tuyau. Le boîtier est généralement maintenu par quelques clips en plastique ou des vis simples. Aucun outil spécifique n'est nécessaire dans la plupart des cas. Comment identifier un filtre usé? C'est très visuel. Un filtre propre est blanc ou beige clair, tandis qu'un filtre en fin de vie apparaît grisâtre ou noirci, avec des particules visibles et parfois des débris. La différence est frappante. Les constructeurs recommandent de le remplacer tous les 15 000 à 30 000 km, ou tous les 1 à 3 ans, selon vos conditions de conduite. Méfiez-vous des mauvais conseils. Nettoyer votre filtre avec un compresseur ou le passer sous l'eau peut endommager ses propriétés filtrantes et laisser passer des particules nocives directement dans la chambre de combustion. Résultat, des dommages potentiellement graves pour votre moteur. Un filtre à air se remplace, point final. En chiffres, un filtre propre améliore votre consommation d'environ 3%. Pour une Peugeot 208 parcourant 15 000 km par an, avec une consommation de 6 litres par 100 km à 1,90 € le litre, vous économisez 51 € annuellement, sans compter les réparations évitées sur le long terme. La procédure est d'une simplicité enfantine. Ouvrez le boîtier, retirez l'ancien filtre, observez son orientation, placez le nouveau exactement dans le même sens et refermez. 5 minutes chrono sans compétences particulières en mécanique. Où trouver des filtres de qualité sans vous ruiner? Les grandes surfaces automobiles comme Neuroto ou Feu Vert proposent des gammes premier prix correctes. Les sites comme Oscaro ou Yakaroulé offrent d'excellents rapports qualité-prix pour nos voitures françaises. Privilégiez des marques comme Manfilter ou MAL, qui sont souvent utilisées par les constructeurs eux-mêmes. 2. Les injecteurs, le secret d'un moteur qui ronronne. Si le filtre à air est le poumon de votre moteur, les injecteurs en sont le système sanguin. Et devinez quoi? Tout comme nos artères s'encrassent avec l'âge, vos injecteurs s'obstruent silencieusement jusqu'au jour où votre moteur commence à tousser, crachoter et vous laisser en plan au feu rouge devant tout le monde. Ces petites merveilles technologiques pulvérisent le carburant avec une précision chirurgicale dans la chambre de combustion. Imaginez une douchette ultra sophistiquée créant un brouillard parfait pour que votre moteur puisse respirer le feu correctement. Mais avec le temps, ces injecteurs développent des dépôts qui perturbent cette pulvérisation vitale. Comment repérer des injecteurs encrassés? 2 signes majeurs à surveiller. Au feu rouge, votre régime moteur oscille comme un yo-yo. Et cette sensation désagréable quand vous appuyez sur l'accélérateur et que rien ne se passe pendant une demi-seconde avant que la voiture ne bondit brutalement. Voilà, vos injecteurs sont probablement aussi bouchés que les canalisations d'un vieil immeuble parisien. Côté solution, économisez malin en choisissant entre un nettoyage professionnel chez le garagiste à 150-200 € ou un additif spécial injecteur à seulement 15-20 €. La différence de prix est énorme. Ces additifs de qualité agissent comme des mini-plombiers chimiques, dissolvant progressivement les dépôts tenaces sans démontage. L'opération vous prend moins d'1 minute, juste le temps de verser le flacon dans votre réservoir avant de faire le plein.
Attention cependant, tous les additifs ne se valent pas. Pour nos moteurs français, distinguez bien les formules essence et diesel. Les mélanger serait comme mettre du shampoing dans votre après-shampoing. Privilégiez les marques reconnues comme Wins, Bardal ou Motul, qui proposent des formulations adaptées à nos moteurs européens. Mon expérience personnelle confirme l'efficacité de cette solution économique. Ma Citroën C4 développant des à-coups terribles à l'accélération avec un voyant moteur capricieux. Verdict du garagiste, injecteur mort, 800 € de réparation. Sceptique, j'ai essayé 3 traitements d'additifs premium sur 3 mois pour un total de 45 €. Et ma voiture a retrouvé toute sa vigueur. Pour un traitement optimal, suivez ce protocole simple. Versez l'additif dans un réservoir presque vide. Faites immédiatement le plein pour bien mélanger. Partez pour 20 minutes de route en variant les régimes. Le résultat, des tests comparatifs montrent qu'un simple traitement peut restaurer jusqu'à 5% d'économie de carburant, soit facilement un plein gratuit par an. Mais surtout, vous prolongez la vie de votre Peugeot, Renault ou Citroën et évitez une usure prématurée du moteur, ce qui est vraiment inestimable. 3. Les bougies d'allumage, l'étincelle de vie de votre moteur. En parlant de performance moteur, il existe une pièce que même les passionnés négligent souvent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les bougies d'allumage sont comme des allumettes qu'on craquerait des milliers de fois par minute. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, leur usure progressive n'est pas toujours évidente jusqu'au jour où votre voiture refuse simplement de démarrer par un matin d'hiver. Imaginons la scène. Vous êtes déjà en retard, il fait moins 2 degrés Celsius et votre Française adorée refuse catégoriquement de démarrer. À chaque cycle dans votre moteur, ces petites pièces créent l'étincelle qui transforme l'essence en explosion contrôlée. C'est cette magie qui propulse votre voiture sur nos routes. Mais avec le temps, vos bougies s'épuisent. Le problème, nous attendons généralement les signes catastrophiques. Votre Renault qui tousse, votre Peugeot qui a des ratés ou ce démarrage impossible au pire moment. Une simple vérification préventive vous aurait épargné ces galères. Pour inspecter vos bougies, localisez-les sur le dessous du moteur, au bout des câbles noirs ou des bobines individuelles. Avec une clé à bougie, environ 10 €, extrayez-les délicatement et observez. Bougie en bonne santé, électrode gris-brun clair. Dépôt noir, mélange trop riche. Dépôt blanc, moteur qui surchauffe. Trace d'huile, problème moteur plus important. Important, ne tentez jamais de nettoyer vos bougies usées. Cette pratique peut endommager leur structure délicate. Le remplacement est la seule solution fiable. Pour nos voitures françaises, vous avez le choix entre différents types, standard, platine ou iridium. Ces dernières coûtent plus cher, 15 à 25 € l'unité contre 5 à 10 €, mais durent jusqu'à 3 fois plus longtemps. Sur une Citroën C3 essence, les bougies iridium peuvent tenir jusqu'à 100 000 km, contre 30 000 km pour les standards. Saviez-vous que les systèmes d'allumage, bien entretenus, sont depuis toujours au cœur de la fiabilité des voitures françaises ? Un entretien régulier reste fondamental pour la longévité de votre moteur. Attention aux erreurs lors du remplacement. Un mauvais serrage, trop lâche ou trop serré, peut causer des dégâts considérables à la culasse. Et surtout, n'appliquez jamais de graisse sur les électrodes. Des bougies en parfait état améliorent votre efficacité énergétique jusqu'à 4%. Pour un conducteur parcourant 15 000 km par an avec une consommation moyenne de 7 litres au 100 km et un carburant à 1,9 € le litre, cela représente environ 80 € d'économie annuelle. Sans compter l'usure moindre du moteur et les pannes évitées qui pourraient vous laisser en plan au moment le plus inopportun. Alors, quand avez-vous vérifié vos bougies pour la dernière fois ? 4. La pression des pneus. Maintenant que nous avons optimisé le cœur de votre moteur, passons à ce qui relie votre voiture à la route. Savez-vous que ces 4 ronds noirs sous votre Peugeot ou Renault pourraient silencieusement vider votre portefeuille à chaque kilomètre ? Une simple vérification de 2 minutes pourrait vous faire économiser l'équivalent d'un plein gratuit chaque trimestre. Imaginez-vous conduire sous une pluie battante et soudain votre voiture glisse dans un virage. C'est exactement l'expérience que vous vivez quotidiennement avec des pneus sous-gonflés. 70% des voitures françaises roulent actuellement dans cet état dangereux, comme si vous pédaliez constamment avec un sac de course sur le dos. Chaque rotation de vos roues devient un combat contre une résistance invisible. La physique est implacable. Un pneu manquant de pression
s'écrase davantage contre la route, obligeant votre moteur à travailler plus fort. Votre consommation grimpe alors de 3% supplémentaires sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais où trouver la pression idéale pour votre belle française ? Le secret se cache généralement sur une petite étiquette dans le montant de la porte côté conducteur, ou parfois à l'intérieur de la trappe à carburant sur certaines Citroën récentes. Ces valeurs sont spécifiquement calculées pour votre modèle. Ne vous fiez jamais aux pressions standards. Pour vérifier correctement vos pneus, investissez dans un bon manomètre. Les modèles basiques à cadran, environ 8 €, font parfaitement l'affaire. Mais pour plus de précision, un modèle digital, 15-20 €, affichera la pression au dixième près. Méfiez-vous des équipements des stations-service, souvent mal calibrés après des années d'utilisation. Le moment idéal pour cette vérification, le matin quand vos pneus sont froids. La pression augmente naturellement avec la chaleur générée pendant la conduite, jusqu'à 0,3 bar au-dessus de la réalité. Une vérification mensuelle suffit pour un conducteur moyen, avec une attention particulière avant les longs trajets ou lors des changements brutaux de température. Parlons argent maintenant. Des pneus correctement gonflés vous font économiser sur deux tableaux. D'abord, 3% d'économie de carburant, environ 60 € par an, pour un conducteur moyen. Et surtout, ils s'usent de façon homogène et durent 20% plus longtemps. Sur un train de pneus à 300 € pour une Clio, c'est 60 € d'économiser. Au total, 120 € restent dans votre poche chaque année. Sans compter l'aspect sécurité. Des pneus sous-gonflés augmentent les distances de freinage et réduisent considérablement l'adhérence en virage. Concrètement, c'est comme conduire sur une route légèrement mouillée en permanence. Est-ce vraiment un risque que vous êtes prêt à prendre pour économiser 5 minutes par mois ? 5. Le capteur de masse d'air et l'huile. Si la sécurité au sol est réglée, passons à ce qui se passe sous le capot. Votre moteur français a un nez ultra sensible, le capteur de masse d'air, qui, lorsqu'il est encrassé, force votre moteur à boire comme un assoiffé. Et pourtant, 90% des conducteurs ignorent même son existence. Ce petit dispositif électronique, généralement monté sur le tube d'admission d'air, joue un rôle crucial. Il mesure la quantité d'air entrant dans votre moteur et communique cette information au calculateur pour doser l'injection de carburant. Imaginez un barman préparant un cocktail avec une recette faussée. Le résultat est catastrophique. Quand ce capteur s'encrasse, il envoie des informations erronées. Votre calculateur, un peu perdu, compense en injectant trop de carburant. Résultat, votre consommation grimpe jusqu'à 15%. Sur une année complète, c'est comme jeter un billet de 50 € par la fenêtre à chaque passage à la pompe. Le nettoyage du capteur en 3 étapes simples. 1. Localisez-le. Sur les Renault, à droite du bloc moteur après le filtre à air. Sur Peugeot Citroën, sur le dessus du conduit d'admission. Ces boîtiers noirs ou gris ont généralement un connecteur électrique bien visible. 2. Débranchez la batterie puis le capteur. Sécurité d'abord. 3. Pulvérisez le nettoyant spécifique MAF, 10-12 € en boutique auto, et laissez sécher complètement avant reconnexion. Jamais de nettoyant pour carburateur ou pour frein. Vous risqueriez d'endommager les composants sensibles. Changeons maintenant de sujet en parlant des autres alliés méconnus, l'huile moteur. Choisir la bonne viscosité adaptée à votre moteur peut améliorer votre efficacité énergétique de 2 à 3%. C'est loin d'être négligeable sur une année entière. Nos constructeurs français ont leurs préférences. Renault aime les huiles plus fluides que Peugeot ou Citroën, en raison de la conception même de leur moteur. Une huile inadaptée, c'est comme courir un marathon avec des chaussures trop grandes ou trop petites. Pour les intervalles de vidange, méfiez-vous des recommandations trop optimistes des constructeurs, souvent 20 000 à 30 000 km. Ces intervalles sont particulièrement problématiques si vous faites beaucoup de trajets courts en ville, condition stressante pour l'huile qui n'atteint pas sa température optimale. Un conseil de pro, réduisez ces intervalles d'au moins 20-30%. Une vidange tous les 15 000 km au lieu de 20 000 km prolongera drastiquement la durée de vie de votre moteur français et vous évitera des réparations coûteuses. Le calcul est simple, un capteur de masse d'air propre, combiné à une huile parfaitement adaptée, vous fera économiser jusqu'à 200 € par an en carburant. Alors, qu'attendez-vous pour vérifier ces deux éléments essentiels sous votre capot? Sans cette vérification,
vous risquez des pannes qui pourraient vous coûter des milliers d'euros. Et voilà, on arrive à la fin de notre périple mécanique. Récapitulons ces 5 gestes simples. Vérifier l'huile, surveiller les pneus, changer les filtres, contrôler les bougies, nettoyer la batterie et écouter les bruits suspects. Chacun contribuant à la longévité de votre bolide. Rappelez-vous comment j'ai sauvé ma vieille 205 avec ces simples habitudes. Plus jamais bloqué sur l'autoroute pendant les départs en vacances. C'est un véritable investissement pour votre fidèle compagnon à 4 roues. Quel sera votre premier geste ce week-end? Un changement de filtre à air? Une vérification des niveaux? Partagez vos astuces pour bichonner nos belles françaises en commentaire. À vos clés!